Bonjour, je suis Pascaline du camion Andiamo. Bonjour, je suis Emmanuelle du camion des Madilou. Voilà, on est là aujourd'hui pour vous présenter Mamadou, qu'on a rencontré lors d'un bivouac sur sa terre. Nous avons passé 2 jours avec lui, il nous a expliqué un petit peu sa vie et aussi ses déboires quand il est parti en Europe et qu'il s'est fait voler son argent durement gagné par un passeur. Il a en effet fait orpailleur, puis il est parti en Mauritanie pour être pêcheur. Il avait un petit pécule qui a fondu en 1 seconde et il a décidé à 22 ans de revenir vivre et travailler à son pays et d'aider sa famille. Il va vous présenter ce dont il a besoin. Voilà, écoutez bien. Tu as expliqué comment fonctionnait la culture de l'arachide. Oui, ce matin, j'ai expliqué la manière dont on cultive ici l'arachide. Ouais. Bon, ici, la saison pluie à l'environ de mois d'août comme ça. On chemin les racines. Bon, si ça pousse, on peut bien cultiver, mais souvent l'eau manque. Si l'eau manque, pour l'arachide ne donne pas les bons rendements. Mais s'il y a un maximum d'eau, tu vas voir, les racines vont donner des bons rendements. Pour améliorer ton rendement, quelles sont les solutions pour avoir un meilleur rendement, pour que ce soit un peu mieux économiquement? Bon, pour avoir des bons rendements, il faut qu'on n'a qu'à trouver des solutions comme motopompe ou bien panneau solaire, parce que ici la température est à un haut niveau. S'il y a un bon panneau solaire, ça peut t'arranger pour trouver beaucoup d'eau. Si tu as beaucoup d'eau, tu vas voir ton rendement aussi sera très bien mieux que... si le rendement a été bien mieux, que tu vas face aussi de clôturer ton champ, puisque les animaux, ainsi de suite, il ne faut pas les manger. Il faut savoir aussi que les animaux sont en liberté et que quand l'herbe vient à manquer, quand la saison sèche arrive, à ce moment-là, tous les animaux viennent et lui mangent toutes ses cultures. Ce qui baisse aussi nettement le rendement. Donc là, il est en train de voir comment trouver une solution pour isoler les champs, sachant que c'est des grands champs quand même pour la culture d'arachide. Il faut aussi savoir que dans le village de Mohamed, ils n'ont pas d'électricité. Donc tout est un peu compliqué, c'est pour ça qu'ils essayent de développer par un moyen solaire ou avec des motopompes, c'est-à-dire avec un genre de groupe électrogène avec l'essence, pour arriver à subvenir à un maximum, améliorer le rendement et aussi le confort au quotidien. Il y a un puits aussi, il faut préciser, parce qu'il s'est organisé pour creuser un puits. Oui. Et le problème maintenant, c'est que la pompe, elle est uniquement manuelle. Voilà. Donc c'est pas pratique pour arroser un champ. Un champ de 50 mètres carrés, c'est pas facile pour ça. Ouais. Si tu as des panneaux solaires, c'est vite fait pour récupérer l'eau et tu peux arroser aussi au maximum d'espace. Vous l'avez compris, pour changer la vie de Mamadou, il faut une pompe, du grillage et un panneau solaire. Et il nous a semblé si peu de choses pour un tel changement. Nous avons mis en ligne une cagnotte pour essayer de récupérer l'argent pour lui acheter tout ça. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup.